Xavi Simons, c'est la nouvelle du siècle les amis. Donc on va oublier Morgan Rogers pour Xavi Simons. C'est la question que l'on se pose parce que ça brûle du côté de Chelsea. Chelsea a jeté son dévolu sur Xavi Simons, l'ancien académicien du Barça, l'ancien parisien et l'actuel, n'est-ce pas, sociétaire de Leipzig, les amis. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire officiel 22bet. Donc, maximum de bonus à votre dépôt et maximum de bonus en intégrant le code promo ArenaKem, ne l'oubliez jamais parce que c'est notre partenaire qui va en tout cas m'aider à réaliser des vidéos de qualité sur cette chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, ça brûle pour Xavi Simons. Voilà, le néerlandais qui est en tout cas ciblé par Chelsea. Je vous ai dit, à partir du moment où Enzo Maresca a gagné un trophée, je veux dire la Conference League avec Chelsea, il est directement impliqué dans la stratégie de transfert avec les deux co-directeurs, Winston Lee et Stewart. Voilà, donc aujourd'hui, la bombe vient de tomber. Je vous ai fait la fois dernière la vidéo sur Morgan Rogers, qui est aussi admiré par Enzo Maresca, mais cette fois-là, on a en tout cas parlé de Xavi Simons. Xavi Simons, qui il est, quoi il peut apporter, on va en découvrir, n'est-ce pas, sur ou dans cette vidéo. Et je partagerai, n'est-ce pas, mon avis à la fin de cette dernière. Donc, on y va. Xavi Simons, c'est un gars qui a déjà eu à prouver avec Leipzig, parce que il a fait un bref passage du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, il est allé se développer, se performer du côté de Leipzig. Si vous êtes attentif, n'est-ce pas, au football allemand et aussi aux équipes allemandes qui participent à la Ligue des Champions, vous allez vous rendre compte que Xavi Simons, c'est un taulier de Leipzig et il a déjà prouvé parce que c'est à la fois un 10 et à la fois un ailier gauche, comparativement à Morgan Rogers qui est à la fois un 10 et ailier droit. Vous voyez la similitude, sauf que l'un joue à gauche, l'un joue à droite, l'autre joue à droite et les deux partagent le même poste dans le cœur du jeu. Moi, je trouve que c'est vrai, Chelsea commence à jeter son dévolu que sur de la qualité, mais il y a aussi un fait très important. Pourquoi? Je m'explique. Est-ce que Xavi Simons va performer en Angleterre? C'est la question que l'on se pose. Parce que, je commence d'abord par le négatif. Parce que, on a déjà eu deux cas. Kai Havertz ainsi que Timo Werner. Et la récente histoire, Christopher Nkunku. Ok, pour Nkunku, c'est un peu un cas particulier parce que il a enchaîné des blessures qui l'ont freiné dans sa progression pour s'adapter au monde du football anglais. Mais pour Timo Werner et Kai Havertz, pour moi, je dis, ils n'ont jamais su performer avec Chelsea. Ils n'ont jamais su, en tout cas, donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai, ils ont cherché, mais malheureusement, ça n'a jamais donné. Mais est-ce que Xavi Simons, du haut de son parcours, du haut de son CV, avec le Paris Saint-Germain, le PSV Eindhoven, ainsi que Leipzig, va parvenir à s'adapter facilement au football anglais? C'est la question que l'on se pose. Moi, je parie. Je mise sur son potentiel, je mise sur son expérience, qu'il puisse performer, en tout cas de fort belle manière, en Angleterre. Parce que c'est déjà un gars qui n'est pas à présenter, même s'il a 22 ans, mais il a déjà un CV riche. C'est pas forcément un joueur qui est né et grandi en Allemagne en termes de football. Non, c'est un gars qui a voyagé un peu ça et là pour s'adapter, se développer et gagner en maturité. Ok? Moi, je pense que ici, il y a question de faire un tout petit peu de comparaison pour savoir pourquoi est-ce qu'on est allé chercher Morgan Rogers. Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher Xavi Simons? On va voir exactement ce que valent les deux, et après on va, n'est-ce pas, en discuter en fin de saison. Donc on va commencer par les attributs de Xavi Simons, puisque c'est de lui qu'il s'agit pour en tout cas cette vidéo. On va voir que Xavi Simons en termes d'attaque, il est noté encore à 79%. Vous voyez, vous comprenez déjà que c'est un sacré client, n'est-ce pas? Et technique, 72%. Créativité 87. Les amis, c'est en tout cas l'un des joueurs le plus coté, en tout cas le mieux coté depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos sur le mercato pour les joueurs recherchés par Chelsea. 87 en termes de créativité, ça veut dire que c'est un monstre. Il tue. C'est vrai. Défensivement, c'est 31.
tactiquement, c'est 61. Ça se comprend, il a travaillé avec des vrais managers tout au long de son parcours. Et surtout, ce qui l'aide encore plus, c'est qu'il est passé par la Masia, l'académie du football, n'est-ce pas, du FC Barcelone. Moi, je pense que on ne peut pas parler de Xavi Simons sans comparer à Morgan Rogers. Ce que ça donne. Morgan Rogers, en termes de comparaison, Xavi Simons, 79 en termes d'attaque. Morgan Rogers, 69. 1 point pour Xavi Simons. Créativité, 87 pour Xavi Simons. 75 pour Rogers. 2 points pour Xavi Simons. Technique, 72 pour Xavi Simons. 66 pour Morgan Rogers. 3-0 déjà. Défensivement, 31 Xavi Simons. 25 Morgan Rogers. 4-0. Et tactiquement, 61 pour Morgan Rogers, pour Xavi Simons. 40 pour Morgan Rogers. 5-0 les amis. Le score est sans appel. Xavi Simons l'emporte haut la main pour le choix que fera Enzo Maresca pour son ailier ou encore, je ne sais pas s'il va appeler ça son ailier ou son joueur de champ qui va jouer dans le cœur du jeu. Donc vous allez comprendre que là on est en mode qualité supérieure à la quantité. Mais voilà, on y est. Avant que nous ne puissions conclure ce deal, Chelsea va devoir vendre João Félix, Christopher Nkunku. On est en train de parler aussi de Trevoh Chalobah pour que ce deal soit conclu. Voilà. Mais en termes de valeur marchande, actuellement, Xavi Simons, Leipzig demande 70 millions d'euros. Mais Chelsea espère débourser un peu moins de frais parce que Xavi Simons ne reste qu'avec 2 ans sur son contrat et aussi il pourrait y avoir une possibilité de deal, ok? Pourquoi pas leur offrir Christopher Nkunku et récupérer, n'est-ce pas, Xavi Simons. Donc, moi je pense que Chelsea ne va pas débourser 70 millions d'euros. Ils vont aller aux alentours de 40-45. Voilà, parce qu'il y aura forcément un deal et forcément une négociation. Et c'est ce qui va permettre à ce que Leipzig puisse récupérer un tout petit peu de cash et Chelsea faire un plus-value, pas une plus-value, mais Chelsea faire aussi ce qu'on appelle un bargain, ce qui veut dire une bonne affaire là-dessus. Ça, c'est important de le souligner. C'est là que je me dis, en termes de football, Xavi Simons n'a pas d'égal. Ok, Xavi Simons, c'est tellement un talent, un crack et il est au-dessus par rapport à Morgan Rogers. Mais il y a aussi un facteur clé, je l'ai dit en introduction. Est-ce que Xavi Simons va performer en Angleterre, même s'il ne jure que par l'Angleterre, il veut jouer en Angleterre et Chelsea lui propose un bon projet. Il est séduit par le projet proposé par Chelsea. C'est la question que l'on se pose. Moi, je ne doute pas de ses qualités, je ne doute pas de son parcours parce que c'est un professionnel, il a un CV riche. Mais est-ce qu'il va performer du fait que la Ligue, la Barclays English Football League, c'est pas la Bundesliga, ça c'est de 1. De 2, est-ce que il va accepter le rôle rotatif? Parce que je vous rappelle, Xavi Simons, c'est un João Félix bis. C'est un gars qui boude trop. Il n'est pas trop enclin à faire le banc. Donc il adore être titulaire. C'est pour ça qu'il a quitté le PSG pour Leipzig. Il adore être titulaire. Mais est-ce que ça lui garantit un poste au sein de cette équipe de Chelsea? Oui, il a un poste au sein de cette équipe de Chelsea. Mais est-ce qu'il va être un titulaire à part entière, même s'il sera en deçà de ses performances, comme c'est fut le cas avec Cole Palmer, mais le gars il a enchaîné? Ça va revenir du ressort de Enzo Maresca. Mais je vous signale que Xavi Simons, en termes de comportement, c'est vraiment un ego à gérer dans les vestiaires. Est-ce que Enzo est capable? Je ne sais pas. Est-ce que Enzo saura? Il saura le faire. Est-ce que Enzo était conscient à partir du moment où il a coché son nom sur sa liste de désirés? Oui, il est conscient que c'est un gros comportement à gérer au sein de la sélection. Est-ce qu'il va accepter le fait que c'est le patron ici, c'est Cole Palmer? Il va accepter parce que même Steven Willian, pour le moment, il pense en termes de balance de patron, Xavi Simons ne l'est pas. Voilà, qu'on se le dise. Mais est-ce qu'il va accepter ce rôle-là? Il a tout à fait sa place parce que rien n'est sûr que Gittens va aussi performer. Les deux viennent de la Bundesliga.
même si Guitens a déjà eu à goûter à la première ligue tout, qui est, c'est vrai, le niveau élevé en termes des académies, mais c'est pas encore le high level. Donc, tout va dépendre de ce que les deux vont nous proposer. Mais je ne dis pas que le deal est déjà conclu, hein, ça brûle seulement. Il faudra vendre trois joueurs pour que ce deal se concrétise. Ça se concrétise. C'est important de le souligner, les amis. Et moi, je pense que c'est un talent à accueillir. Vous avez vu vous-même, en termes des attributs, c'est le summum. C'est du high level. Si jamais on a ce genre de gars, en termes de ce qu'on a déjà potentiellement, là-haut, en termes d'attaquant, c'est un atout technique qu'on ajoute. C'est quelque chose qui nous rapporte, qui nous rajoute un tout petit peu, qui nous rajoute davantage de la qualité au sein de notre effectif. Ça, c'est mon avis par rapport à la venue de Xavi Simons. Ça va être, en tout cas, de votre côté, à vous de me dire exactement si vous avez besoin de ce gars. Parce que moi, je trouve que ce soit Morgan Rogers ou encore Xavi Simons, les deux en tout cas sont les bienvenus. Si l'un ou l'autre venait, je ne regretterai pas d'avoir perdu l'autre. Parce que les deux ont tellement de qualités exceptionnelles que ils vont nous aider. Ça, c'est déjà une garantie qu'ils vont nous aider pour performer. Parce que Maresca veut roter avec son effectif, avoir deux équipes capables de pouvoir rivaliser sur tous les tableaux. Parce que l'objectif, c'est de faire mieux en Ligue des Champions, en quart de finale minimum, de faire mieux, remporter un trophée national, Carabao Cup, FA Cup ou encore la Barclays English Premier League, mais on n'est pas encore à la Barclays English Premier League, et aussi faire mieux, en tout cas en termes de classement en Première Ligue. Ça, ce sont les objectifs assignés à Enzo Maresca. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Football mérite d'être vécu. Ciao!